Donc bonjour, je vais corriger un exercice sur les transformations acide-base, donc sur l'acide sulfurique, exercice un petit peu plus difficile, donc plus calculatoire, mais à savoir faire puisque très classique. Donc on va mélanger un volume Va, donc de 2 ml d'acide sulfurique pur, donc dont la formule est H2SO4, dans de l'eau afin d'obtenir un volume V de 20 litres de solution. Et on te donne la masse volumique de l'acide sulfurique qui est de 1,83 g par millilitre. Et on te demande d'écrire la base conjuguée de l'acide sulfurique en considérant que 2 ions hydrogène ont été échangés. Si 2 ions hydrogène ont été échangés, et si c'est un acide, ça veut dire qu'un acide c'est une espèce qui est capable de céder des ions hydrogène. Donc là, elle ne va pas en céder un, mais elle va en céder deux. C'est ce que j'ai mis ici. Donc on a ici l'acide sulfurique. Si ça cède 2 ions hydrogène, donc ça va perdre les hydrogènes. Ça va perdre 2 charges positives. Donc ça devient négatif. Donc c'est pour ça qu'on va former ici l'ion sulfate. Donc la base conjuguée de l'acide sulfurique est l'ion sulfate SO4 2-. Ensuite, on te demande d'écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique entre l'acide sulfurique et l'eau. Donc on a le couple acide sulfurique ion sulfate avec ici l'équation associée, donc c'est la réponse à la question 1. Maintenant, l'eau. L'eau, on sait que c'est une espèce amphotère qui intervient comme acide dans un couple et comme base dans l'autre. Tu dois connaître les couples de l'eau. Les couples de l'eau, les voici. Donc ici, l'eau intervient comme acide et dans ce couple-ci, l'eau intervient comme base. Maintenant, toi, tu dois écrire une transformation chimique acide-base. Dans une transformation acide-base, on a l'acide d'un couple qui réagit avec la base d'un autre couple. Ici, dans ce couple, c'est bien la partie acide, donc c'est l'acide qui réagit. Donc ça veut dire qu'on doit prendre le couple de l'eau et l'eau doit intervenir dans ce couple comme base. C'est ici. Donc je vais écrire maintenant la demi-équation associée à l'eau. La demi-équation, la voici. Est-ce que je vais maintenant écrire la transformation chimique comme ceci? Non. J'ai besoin de faire quelque chose. Quand j'écris le bilan, l'équation bilan de la transformation chimique, quand c'est une transformation acide-base, tu sais bien que les ions hydrogène à la fin disparaissent. Or, ici, je vois que j'en produis 2, mais là, je n'en consomme qu'un. Donc, il va falloir multiplier cette équation par 2. Et donc après, je peux sommer les réactifs. Donc les réactifs, en voilà un, en voilà deux. Et j'ai ici les produits de la transformation. Et j'obtiens que l'acide sulfurique plus 2 fois la molécule d'eau va former l'ion sulfate plus 2 ions oxonium. Et là, j'ai ainsi écrit l'équation de la transformation chimique entre l'acide sulfurique et l'eau. Alors, on te demandait de calculer la concentration en quantité de matière d'acide sulfurique. Alors, je vais le faire d'une façon et puis après, je vais aussi le faire d'une autre manière, c'est-à-dire une manière peut-être plus évoluée, mais que j'attends de certains élèves, d'ailleurs même de tous, ce serait bien. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour répondre à cette question? J'ai la masse volumique de l'acide sulfurique, 1,3 g par millilitre. J'ai le volume d'acide sulfurique, 2 millilitres. Ah bah tiens, je peux déjà peut-être en déduire la masse d'acide sulfurique que je vais mettre dans ma solution. Donc pour obtenir la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Ça, rappelle-toi, la masse volumique ρ, c'est la masse de l'espèce divisée par le volume de l'espèce. Si tu cherches la masse, tu multiplies par le volume de part et d'autre.
Et là, comme tu as le volume divisé par le volume, tu montres bien que la masse, c'est la masse volumique multipliée par le volume. Alors quand tu fais ce calcul, tu trouves 3,66 grammes, à peu près. Ce qu'on cherche à calculer, c'est une concentration en quantité de matière. Si tu cherches une concentration en quantité de matière, ça veut dire que tu cherches à déterminer la quantité de matière d'acide sulfurique divisée par le volume de la solution. Le volume de la solution, rappelle-toi, hein, c'est 20 litres. Donc ça, tu l'as. Mais tu n'as pas la quantité de matière. Pour déterminer la quantité de matière, eh bien, tu vas utiliser la masse de l'acide sulfurique et la masse molaire. Alors c'est vrai, j'ai pas mis, mais la masse molaire, tu peux facilement la calculer avec un tableau périodique. Donc c'est comme si c'était une donnée. La masse, on vient de la calculer, 3,66 grammes. La masse molaire de l'acide sulfurique, ça fait 98,1. Quand tu divises 3,66 par 98,1, tu trouves la quantité de matière. Donc 3,73 fois 10 puissance moins 2 mol. Maintenant, tu peux calculer la concentration en quantité de matière, puisque tu as la quantité de matière et tu as le volume de la solution. Et tu trouves 1,9 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Alors ça, c'est une façon de faire, ça veut dire qu'on y va pas à pas. Mais on peut attendre mieux. On peut attendre mieux et c'est ce qu'on attend. Qu'est-ce que je veux dire par on peut attendre mieux? Eh bien, c'est qu'in fine, ce que tu cherches, c'est la concentration en quantité de matière. Et je voudrais l'avoir en fonction des données du problème, mais des données littérales du problème. C'est-à-dire qu'on attend de toi un calcul littéral. Donc on va reprendre ce qu'on a fait, mais on ne va pas mettre de chiffres. On a eu besoin de calculer la masse d'acide sulfurique. La masse d'acide sulfurique, c'est la masse volumique d'acide sulfurique fois le volume d'acide sulfurique. On a eu besoin de calculer la quantité de matière d'acide sulfurique. C'est la masse d'acide sulfurique sur la masse molaire d'acide sulfurique. La masse d'acide sulfurique, je l'ai là. Donc je vais remplacer la masse d'acide sulfurique par l'expression littérale, la masse volumique fois le volume. C'est ce que j'ai fait ici. Donc la quantité de matière, c'est bien la masse volumique de l'acide sulfurique fois le volume d'acide sulfurique divisé par la masse molaire d'acide sulfurique. Donc maintenant, j'ai l'expression de la quantité de matière. Je cherche à calculer la concentration en quantité de matière. La concentration en quantité de matière, c'est la quantité de matière, une petite n, d'acide sulfurique, divisé par le volume de la solution. Le volume de la solution, on l'a. La quantité de matière d'acide sulfurique, elle est notée là. Donc ceci, je le remplace. Et je trouve la masse volumique fois le volume d'acide sulfurique divisé par la masse molaire, le tout divisé par le volume de la solution. Et pour passer de là à là, eh bien, c'est une propriété de fraction. Et j'ai beaucoup d'élèves qui ne savent pas passer de là à là. Alors, pour ces élèves-là, eh bien, je leur donne une fraction très simple et une situation très simple. Si tu t'imagines avec un quart de tarte, le voici. Donc ça, c'est un quart. Ce quart, tu vas le diviser par 2. Donc je divise par 2. Donc là, déjà, tu dois reconnaître le fait que toute cette partie-là joue le rôle de 1, la masse molaire, le 4, et le volume de la solution, le 2. Si je divise un quart de tarte par 2, il m'en reste un huitième. Et un huitième, c'est 1 sur 4 fois 2. Donc c'est pour ça que ici, la masse molaire, qui jouait le rôle de 4, je l'ai passée en dessous. Donc on a bien, in fine, la concentration en quantité de matière qui fait la masse volumique
fois le volume d'acide sulfurique divisé par la masse molaire d'acide sulfurique fois le volume de la solution. Et je trouve le résultat 1,9 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc c'est le même résultat. Alors, dernière question. Calculer la concentration en quantité de matière effective en ion oxonium dans la solution à la fin de la transformation et en déduire le pH de la solution. Donc, la transformation chimique, la voici. On va supposer que cette transformation est totale. Ça veut dire que l'acide sulfurique va réagir complètement avec l'eau pour former des ions sulfate et des ions oxonium. Alors, le raisonnement que je vais faire, je vais le détailler à la diapositive suivante via un tableau d'avancement. Si l'acide sulfurique réagit complètement avec l'eau, l'acide sulfurique, une molécule d'acide sulfurique donne une molécule ion sulfate et un ion sulfate et 2 ions oxonium. Si j'ai une quantité N d'acide sulfurique, je vais former une quantité N d'ions sulfate et 2N d'ions oxonium. Si j'ai une concentration d'acide sulfurique, eh bien je vais avoir la même concentration en ion sulfate et je vais avoir une concentration doublée en ion oxonium. C'est pour ça que j'ai écrit ceci. Alors je vais le démontrer, mais j'aimerais ne plus avoir à le démontrer parce que c'est bien joli de faire un tableau d'avancement, mais quand le résultat est évident, puisque c'est le cas, il va falloir l'écrire vite. Donc c'est pour ça là que j'ai écrit que la concentration en ion oxonium, ça se nomme la concentration effective en ion oxonium, c'est 2 fois la concentration en acide sulfurique, donc 3,8 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Si je veux... Alors j'ai des élèves qui, je ne sais pas pourquoi, me mettent la concentration de 2 fois. Non, c'est la concentration en ion oxonium. C'est pas parce qu'il y a un 2 ici que je mets un 2 là. Le 2, si tu veux, il va intervenir là. Là, c'est évident. Mais tu ne mets pas un 2 là. Ce sont les ions oxonium. Pour en déduire le pH de la solution, pour calculer le pH, je sais qu'il y a une relation entre le pH et la concentration en ion oxonium. Cette relation, je l'indique, et je l'indique de manière littérale. Je sais que le pH, c'est moins le logarithme de la concentration en ion oxonium divisé par la concentration standard C0 qui vaut 1. Donc ça fait moins le logarithme de 3,8 fois 10 puissance moins 3 sur 1. Si tu préfères, ça va faire moins le logarithme de 3,8 fois 10 puissance moins 3. Et quand tu le tapes à la calculatrice, tu trouves 2,4. Je te rappelle que le pH est sans unité. Donc on a un pH de 2,4. Donc maintenant, je vais justifier ce que j'ai dit avec les rapports de concentration. Donc pour cela, j'ai fait un tableau d'avancement. Alors, ici, on a notre réaction, l'équation de la réaction. L'acide sulfurique réagit avec l'eau pour former l'ion sulfate et l'ion oxonium. À l'état initial, c'est-à-dire quand l'avancement est nul. Ici, j'ai une quantité de l'acide sulfurique qui vaut Ni, quantité initiale. L'eau est en excès. Je te rappelle qu'on fait 20 litres de solution et qu'on a pris 2 millilitres d'acide sulfurique. Voilà. Donc l'eau sera en excès. À l'état initial, la transformation n'a pas commencé, on n'a pas formé d'ion sulfate, on n'a pas formé d'ion oxonium. À un état intermédiaire, donc je fais intervenir la variable d'avancement, x. Ici, j'ai la quantité moins l'avancement, puisque j'ai consommé. Je suis toujours en excès. Donc dès qu'on est en excès, on sera tout le temps en excès. Je vais former ici, s'il y a écrit ion sulfate SO4 c'est comme s'il y a écrit une fois SO4 Donc je forme X. Et là, on forme 2 ions oxonium, donc on forme 2X. À l'état final, l'avancement vaut l'avancement final. Mais ici, on a une transformation totale. Donc l'avancement final, c'est l'avancement maximal. Ça veut dire que
le réactif limitant va être consommé entièrement. Le réactif limitant, c'est assez facile à trouver. Il y en a un qui est en excès et il y en a un qui n'est pas en excès. Donc le réactif limitant, c'est celui-là, c'est celui qui n'est pas en excès. Donc, dans cette colonne, on a bien la quantité initiale moins l'avancement final. On a vu que l'avancement final, c'est l'avancement maximal. Donc c'est la quantité initiale moins l'avancement maximal. Et ça fait 0, puisque c'est notre réactif limitant. Donc d'ici, on en déduit quand même que l'avancement maximal, ça va valoir la quantité d'acide sulfurique. Pour les ions sulfates, je vais former l'avancement maximal, c'est-à-dire la même quantité, Ni, la quantité d'acide sulfurique initiale. Et pour les ions oxonium, comme j'en forme 2, je vais former 2 fois l'avancement maximal, c'est-à-dire 2 fois la quantité initiale d'acide sulfurique. Maintenant, je te rappelle, si je veux calculer la concentration en H2SO4, c'est la quantité initiale en H2SO4 divisée par le volume de la solution. Si je veux calculer la concentration ici en ion sulfate, la concentration effective en ion sulfate, c'est la quantité d'ion sulfate. La quantité d'ion sulfate, c'est la quantité d'acide sulfurique, donc c'est Ni, divisé par le volume de la solution. C'est la même. Donc c'est bien la concentration en acide sulfurique. Et si je veux calculer la concentration en ion oxonium? Désolé pour l'écriture. C'est la quantité d'ion oxonium. La quantité d'ion oxonium, c'est 2 fois la quantité d'acide sulfurique. Donc c'est 2 fois Ni sur le volume de la solution. C'est 2 fois la concentration en acide sulfurique. Maintenant, tu peux très rapidement voir ces relations, puisque ce 2, il apparaît ici dans l'équation de la réaction. Donc si la transformation est totale dans ce genre de réaction, tu as tout de suite une relation entre les différentes concentrations. Donc ici, on appellera ça souvent la concentration en soluté apportée, donc la concentration en acide sulfurique, et les concentrations effectives en ions. Donc si tu as le même coefficient stoichiométrique, elles sont égales. Et si tu as ici un acide sulfurique et 2 ions oxonium, la concentration en ions oxonium, elle sera 2 fois supérieure.